Quels sont aujourd'hui les principaux enjeux de l'enseignement supérieur en France ? Il y en a un qui est très pragmatique, qui est l'aspect du financement. L'éducation a un coût et quelqu'un doit payer. Et quand on voit à la fois le nombre d'étudiants que l'on va avoir dû à la massification, aux investissements nécessaires par rapport aux nouvelles pédagogies, cette question donc va se poser. Et puis derrière, il y a deux autres questions importantes. La première concerne la mission de l'enseignement supérieur et des établissements. Quelle est leur mission ? Est-ce que l'enseignement supérieur est fait pour professionnaliser, pour préparer à un métier, pour transmettre des savoirs, pour fabriquer des connaissances ? Et donc il n'y aura pas forcément une réponse univoque, mais une réflexion par rapport à ça. Et puis l'autre élément qui va être de plus en plus important, c'est l'ubérisation de l'enseignement supérieur, qui va toucher tous les aspects pédagogie, hors pédagogie, extra-pédagogie, y compris le management donc, des institutions, avec des révolutions qui vont être absolument fantastiques. On va dire qu'il n'y a quasiment plus aucune limite dans l'école du futur. Justement, comment sont abordés aujourd'hui les sujets de la créativité et de l'innovation au sein de l'enseignement supérieur et plus précisément dans vos écoles ? Il faut susciter la créativité et en sachant que pour nos étudiants, cette créativité, elle dépend de leur maturité qui n'est pas la même au même moment. Et donc nous avons fait le choix, alors d'avoir des cours bien évidemment parce qu'il faut quand même des références, mais également d'avoir des projets réguliers et puis d'avoir ce que l'on appelle un bureau des projets qui permet à tout étudiant de développer son propre projet quand il le souhaite, sans mettre en péril sa scolarité. Voilà. Et puis après, pour être tout à fait logique également avec notre positionnement autour de l'innovation, on a inauguré un nouveau bâtiment au mois d'avril l'an dernier, qui est un bâtiment qui est dédié à toutes ces nouvelles réflexions, où nous avons une salle de jeu, une salle de dessin, bientôt un Fab Lab, une librairie sans livres, voilà, des éléments qui font que les travaux en groupe, où les étudiants peuvent aller jusqu'au bout du dispositif, au moment où ils le souhaitent, tout en sachant, et j'ai oublié de le préciser au préalable, que pour nous c'est un acquis, et dans les compétences, c'est une compétence indispensable. Puis après, ceux qui veulent aller plus loin peuvent y aller sans aucun problème. Voilà. Et puis alors vraiment, c'est vrai que j'allais l'oublier, on a vraiment pour ceux qui souhaitent aller au-delà de tout ça, on a des accords de double diplôme, un avec une école de design, qui est Strat, un pour des étudiants de chez nous qui vont à Strat et vice-versa. Et on a également deux accords de double diplôme avec des écoles d'ingénieurs. Donc là, encore une fois, on va dire les étudiants qui souhaitent aller jusqu'au bout et maîtriser l'ensemble du process, ils trouvent, je l'espère, satisfaction chez moi. La diversité est un déterminant important en matière de créativité et d'innovation. Comment développez-vous cette diversité au sein de l'enseignement supérieur ? La diversité crée du clash et donc de l'innovation. Et donc notre souci, que la salle de classe soit représentative de la société française. Et de se dire, ce qu'il faut, c'est que quand je suis dans un amphi, quand je regarde devant, derrière, à gauche ou à droite, celui qui est à côté de moi, il est différent. Il est par contre rentré sur un concours, et ça c'est un élément auquel je tiens fondamentalement, il est rentré sur son seul mérite, et donc nous avons créé différents concours qui permettent à tout type d'étudiants de rentrer. Alors des étudiants venant de classe prépa, des étudiants venant d'admission parallèle après un bac plus 2 ou un bac plus 3, des étudiants en double diplôme, des étudiants étrangers, de la formation continue également. Et depuis 8 ans, on a mis en place 2 concours diversité, un diversité sociale, un diversité pour les étudiants en situation de handicap, qui est un concours qui est au niveau bac. Si les étudiants réussissent ce concours, ils partent en incubation dans les IUT ou dans des BTS de l'agglomération grenobloise. Ils font leurs 2 années de scolarité et s'ils réussissent leur diplôme, ils intègrent directement la première année de mon programme Grande École sans repasser le concours. Donc on offre bien une perspective d'études donc à 5 ans à des gens qui ne pensaient même pas être capables de faire des études. Ils se retrouvent donc avec des étudiants venant de classes prépa et donc là, en se mélangeant avec beaucoup de travaux de groupe, de la vie associative, différents chantiers, ils expriment leur point de vue et ça permet de la créativité. Quelles sont les innovations qui devraient transformer l'enseignement dans les années à venir? Il y aura toute une partie de l'innovation autour des services. Ces services, c'est des plateformes de e-learning, de suivi des étudiants, de data ou de learning analytics, pour dire au sein du groupe, je sais quel est le point qui a le plus plu, le plus difficile par rapport à tel individu. Vraiment donc du service personnalisé. Alors vous voyez par rapport à la question précédente, quand on a des gens qui viennent de différents horizons, il faut pouvoir homogénéiser tout ça.
Et puis dans la salle de classe, dans les éléments qui vont évoluer, ça va être tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, tout ce qui va peut-être être lié également à la réalité virtuelle, aux chatbots, là aussi dans une dimension donc service, et puis également toutes les innovations qui vont être liées, et on a trop tendance à l'oublier, toutes les innovations qui vont être liées à l'aménagement de l'espace. C'est-à-dire que même si à l'heure actuelle il y a beaucoup de digital, l'école sera un lieu central important dans lequel l'étudiant pourra avoir différentes vies. Vie sociale, vie d'apprentissage, espace de créativité, incubateur, cafette, salle de classe, etc. Et les écoles ne seront plus bâties comme des monastères et des hôpitaux, avec un couloir central et des salles de part et d'autre. Nous aurons donc différents espaces, et la salle de classe elle-même va être une salle polyvalente. Et souvent, quand j'en parle un peu, alors pas pour polémiquer, mais je dis que la salle de classe du futur, c'est la salle de classe de maternelle, où quand vous amenez votre bout de chou, un côté, vous avez pour les vêtements, un autre côté, vous voyez la lecture, un autre côté pour faire dodo, un autre élément avec des lavabos, etc. Et donc l'école du futur, ça sera ça, des salles qui seront polyvalentes, où les étudiants viendront et le prof, il donnera peut-être des consignes au départ, et donc tout sera sur des formes que l'on connaît. Ensuite, chacun pourra se splitter dans des petits groupes. Peut-être que le prof s'apercevra qu'il aura besoin de rassembler quelques groupes, et ils viendront, et ça viendra, et ça ne sera pas en disant je vous ai réservé la salle X au 3e étage, la salle B dans le document bâtiment D, etc. Tout sera là-dessus. Donc il y aura derrière tout un écosystème qui permettra donc de rendre tout ça possible. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou rejoignez-nous sur notre site, et ensemble, développons notre habitude créative et notre capacité à innover.